Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. L'opposition togolaise monte à nouveau au front contre le pouvoir. Des manifestations simultanées se sont tenues dans tout le pays ce mercredi 6 septembre pour réclamer le retour à la Constitution de 1992. À la rencontre de jeunes entrepreneurs nigérians qui ont décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat pour lutter contre le fort taux de chômage au nord du pays. Beaucoup se sont tournés vers la fabrication de chaussures. Et l'UNESCO s'engage dans la sauvegarde des patrimoines mondiaux africains, notamment au nord du Mali où plusieurs sites ont été détruits sous l'occupation de groupes armés. Au Togo, des manifestations simultanées de l'opposition ont été organisées ce mercredi 6 septembre à travers le pays. Une mobilisation pour exiger le retour à la Constitution de 1992. Des rassemblements provoqués par l'annonce du gouvernement le 5 septembre d'un avant-projet de loi de modification constitutionnelle. Un projet qui concerne en particulier la limitation des mandats et le mode de scrutin à 2 tours. Plus de détails avec notre correspondante Emefa Kofi. À l'initiative de nombreux partis d'opposition, dont le PNP de Tikpi à Tchadam, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont entamé ce mercredi 6 septembre des marches dans 10 villes du Togo pour manifester et dénoncer la lenteur du gouvernement pour boucler son projet de réforme constitutionnelle. Au cri de 50 ans, ça suffit, les militants de l'opposition réclamaient aussi, entre autres, la libération de leurs camarades détenus après la grande manifestation populaire du 19 août 2017. Ces marches interviennent alors que la veille, le Conseil des ministres a pris la décision de poser sur la table des parlementaires un projet de loi sur la limitation du nombre de mandats et le mode de scrutin. Le Togo a connu ce 6 septembre une nouvelle manifestation de l'opposition. Les oppositions doivent se poursuivre ce jeudi 7 septembre dans l'ensemble du pays. Également dans l'actualité, l'activiste franco-béninois Kémi Séba a été expulsé du Sénégal vers la France ce mercredi 6 septembre. Il est arrivé ce jeudi matin à Paris. Kémi Séba qui avait défrayé la chronique le 19 août en brûlant un billet de 5 000 francs CFA, un acte pour lequel il avait été placé en détention préventive. Après l'arrêt des poursuites à son encontre, le parquet de Dakar a fait savoir qu'il ferait appel et prévoit une nouvelle date de jugement qui n'a pas encore été communiquée. En République démocratique du Congo, les autorités ont pris de nouvelles mesures pour encourager l'industrie locale et lutter contre la concurrence déloyale en provenance des pays limitrophes. Le ministre du Commerce extérieur a décidé de suspendre l'importation de ciment gris dans l'ouest du pays pour une durée de 6 mois. Plus de précisions avec notre correspondant Jacques Mboka. Le gouvernement congolais a suspendu l'importation du ciment gris sur la partie ouest du pays. Prise par le ministre congolais du Commerce extérieur, cette mesure vise à protéger les industries locales fortement menacées par la concurrence déloyale des produits en provenance des pays voisins. Une mesure qui répond à la préoccupation des opérateurs économiques de ces secteurs qui souhaitent un meilleur suivi pour des résultats probants. La mesure qui vient de tomber, elle est salutaire parce qu'elle va permettre pendant 6 mois renouvelable de ne pas importer ces produits. Mais le gouvernement a d'autres procédures pour pouvoir réglementer la question. C'est de faire augmenter le taux de droit d'entrée. Comme cela se passe dans beaucoup d'autres pays, l'Afrique du Sud le fait. En Angola, aujourd'hui, pour importer du ciment, vous devez payer 30% de droits d'entrée. Or, chez nous, on était encore à 5%. Cette mesure ne pourra produire des effets escomptés que si le gouvernement congolais maîtrise la fraude douanière aux différentes frontières, principalement celle de Lufu, par où le ciment gris et plusieurs autres produits sont déversés en RD Congo. La question a d'ailleurs été largement débattue lors de la conférence sur le climat des affaires tenue du 29 août au 1er septembre 2017 à Kinshasa. On a insisté sur le respect des services qui sont autorisés à œuvrer à la frontière. Eh bien, il n'y a que 4 services. Eh bien, en dehors de ces services-là, plus aucun autre service, qu'il soit civil ou militaire, qu'il soit de la police, ne sera accepté à la frontière.
La mesure prise concerne aussi d'autres matériaux de construction, notamment les barres de fer. Le marché du ciment gris importé de l'Angola reste très rentable. Acheté en Angola en kwanza, la monnaie angolaise, qui a connu une profonde dévaluation depuis la chute du prix du pétrole pour une valeur de 5 $ les sacs, il est vendu en RD Congo à 8 $, alors que le ciment produit sur place est vendu à 9 $. Au Nigeria, un homme sur deux âgé entre 15 et 24 ans serait sans emploi et la récession économique ainsi que l'instabilité causée par l'insurrection de Boko Haram poussent la population à se dépasser pour subvenir à ses besoins. Pour lutter contre le chômage, de nombreux jeunes ont décidé de se lancer dans la fabrication de chaussures. Sharon Kamara. Il y a 20 ans, Joshua Samuel a lancé son entreprise de fabrication artisanale de chaussures. C'est dans sa ville natale de Yola, située dans le nord-ouest du Nigeria, que l'homme a développé son business. Son activité, longtemps florissante, a été un peu ralentie par l'arrivée du groupe islamiste Boko Haram il y a 8 ans. Cela l'a même conduit à fermer sa boutique entre 2015 et 2016. Le business fonctionne car quand je suis revenu après l'insurrection, il n'y avait plus de travail. Les gens ont commencé à remarquer que les chaussures étaient de qualité et étaient de plus en plus nombreux. Et c'est ainsi que les choses ont redémarré. Depuis qu'il a réouvert sa boutique en 2016, Joshua Samuel s'est engagé à embaucher et à former des jeunes sans emploi de sa ville. Selon les chiffres officiels, un jeune sur deux entre 15 et 24 ans est au chômage au Nigeria. Les experts estiment même que le chiffre réel est bien plus élevé. En dépit du taux de chômage élevé des jeunes, des risques d'attaques terroristes et des difficultés économiques, la jeunesse se lance de plus en plus dans l'entrepreneuriat dans la région. Après l'insurrection, beaucoup d'affaires ont été paralysées, mais certaines personnes ont essayé de s'en sortir avec succès. L'économie ne se construira pas toute seule, c'est en fait à nous de le faire. Même si les insurgés ont affecté et tenté de détruire l'économie, c'est à nous de reconstruire. Comment allons-nous faire cela? En effectuant le boulot petit à petit. Imaginez que j'ouvre mon propre magasin et que j'emploie 5 personnes. J'affecte positivement l'économie. Au moins 5 personnes sortent ainsi du chômage. Et si d'autres personnes font pareil, il y aura des emplois partout dans le monde. Joshua Samuel affirme gagner moins bien sa vie depuis le début des insurrections du groupe armé Boko Haram, même si son activité commence à redémarrer petit à petit ces derniers temps. La vente de chaussures artisanales lui rapporte entre 138 et 194 $ américains par semaine. Ces chaussures, qui se vendent entre 4 et 8 $ la paire, rencontrent toujours un franc succès auprès des locaux désireux de soutenir l'initiative de leurs ambitieux voisins. Il y a un an, la Cour pénale internationale condamnait le principal auteur de la destruction des patrimoines mondiaux de l'UNESCO au nord du Mali à 9 ans de prison. Aujourd'hui, l'heure est à la reconstruction. L'UNESCO s'investit dans la restauration des mausolées détruits au nord du Mali, mais aussi dans la sauvegarde des patrimoines africains menacés. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari, commenté par Siam Victoria Sedji. Le Mali dispose de plusieurs patrimoines mondiaux de l'UNESCO, dont le plus grand nombre se trouve au nord du pays. Lors de l'occupation des villes du Septentrion en 2012 par des groupes armés, plusieurs mausolées et monuments ont été détruits. L'UNESCO et la Cour pénale internationale ont poursuivi et jugé les responsables de ces actes qualifiés de crimes de guerre. Ahmad Al-Faki Mahdi, un membre d'Ansardine, un groupe touareg islamiste extrémiste, a écopé d'une peine de 9 ans de prison le 27 septembre 2016. Une première dans l'histoire des patrimoines de l'UNESCO. Cela devrait normalement envoyer des signaux importants et dissuader d'éventuelles personnes qui auraient éventuellement des velléités de destruction du patrimoine culturel. La destruction du patrimoine culturel constitue un acte qui ne demeurera pas impuni. Conscients du danger menaçant les patrimoines mondiaux, une quinzaine ont été classés patrimoine de l'humanité en péril. Le mont Nimba au Libéria, le parc national du Niokolo au Sénégal, les réserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré au Niger et d'autres sites au Mali font l'objet d'une attention particulière. Le nouveau défi que s'est fixé l'UNESCO, impliquer les populations dans la protection des sites, mais aussi les aider dans la lutte contre la pauvreté, source de plusieurs déviances. Est-ce que l'UNESCO fait pour
aider ces sites-là à sortir de la liste en péril, c'est une série d'activités qui portent par exemple sur la mobilisation d'assistance internationale qui permet donc d'apporter des financements pour mettre en œuvre ce qu'on appelle les mesures correctives et aussi l'état de conservation souhaité pour le retrait de ces sites-là de la liste en danger. Lieu de visite privilégié des touristes, les patrimoines mondiaux ont rapporté 110 milliards de francs CFA en 2007 au secteur touristique malien. Cette situation de crise sécuritaire a eu pour conséquence la baisse des activités touristiques et culturelles, mais aussi l'arrêt de nombreux projets de développement au profit des populations. Dans le reste de l'actualité, une mission conjointe de la Confédération africaine de football et de la Fédération internationale de football association est arrivée ce mercredi 6 septembre à Yaoundé au Cameroun. Cette délégation devra notamment mettre en place un comité de normalisation à la tête de la FECAFOOT et qui sera en charge de gérer les dossiers importants comme celui de la CAN 2019. La mission de cette délégation au Cameroun prendra fin le 8 septembre. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.